m'appelle Gillian Maas, j'ai 29 ans. J'ai une formation d'ingénieur industriel que j'ai fait ici à Liège. J'occupe une fonction à deux casquettes, on peut dire, au sein de mon entreprise. C'est à la fois une fonction d'ingénieur d'affaires, donc de vendeur, et de gestion et suivi de projet. C'est une position extrêmement complète qui te demande de pouvoir passer du coq à l'âne à longueur de journée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me motive dans mon quotidien. C'est vraiment la diversité des sujets qu'on va traiter. C'est avant tout notre RH qui nous a proposé de suivre cette formation. On a forcément été directement ouvert à l'idée d'en apprendre plus sur le fonctionnement de nos interlocuteurs chinois avec lesquels on travaille quand même au quotidien. Il y a en effet des sujets qui m'ont marqué. Il y a deux notions qui sont très importantes et abordées lors de la formation. La compréhension de la hiérarchie chinoise et l'aspect politique qui se retrouve dans le monde des affaires, qu'on le veuille ou non, en fait. Une notion qui est très très importante et que j'ai pu mettre en œuvre maintenant à de nombreuses reprises, c'est la notion de face. Il y a un concept qui est vraiment peu connu par nos sociétés ici occidentales, parce que c'est pas du tout quelque chose qui est dans nos coutumes. Savoir mettre en valeur la personne qui se trouve face à nous, détendre l'atmosphère, instaurer une communication respectueuse et amicale, on va dire. Et vraiment quelque chose d'extrêmement important sur lequel la formatrice assiste bien, c'est l'aspect de la confiance auprès de son interlocuteur. Avec les Chinois, la confiance, c'est la clé. Si vous entrez, entre guillemets, dans leur cercle de confiance, les affaires se déroulent d'une manière beaucoup plus fluide et constructive, souvent plus constructive qu'entre Européens d'ailleurs. Ça m'a appris à être plus prudent et ciblé lorsque je communique verbalement ou par écrit avec des clients ou des partenaires, à avoir une meilleure idée de leur fonctionnement, de leur culture, peut-être aussi d'essayer de me mettre à leur place lors de nos interactions, particulièrement lors de négociations. C'est très différent de la manière dont des Occidentaux vont négocier. Avant de participer à la formation, j'avais plutôt un style de négociation qui était entre guillemets à l'occidental, un peu en mode bras de fer, un gagnant et un perdant. Les Chinois sont plutôt gagnant-gagnant, compromis gagnant-gagnant. C'est un aspect que j'ai changé dans ma manière de faire après la formation et qui s'est avéré être un choix intelligent et qui fonctionne. On a face à nous une formatrice qui manque certainement pas d'expérience. La formation donc était toujours agrémentée d'exemples concrets et d'anecdotes qu'elle avait vécues en vivant sur place et en travaillant dans diverses entreprises sur place, qui pouvaient permettre de bien visualiser les concepts qu'elle abordait. Donc, il y a d'ailleurs des choses que j'ai moi-même vécues dans mon quotidien, donc c'était assez comique de voir que c'était des choses qui étaient récurrentes en fait dans le fonctionnement de nos interlocuteurs chinois, donc c'était pas mal. Comment décrire la personne? Je dirais expérience, capacité de communication, connaissance profonde du terrain, grande sympathie aussi. On avait quand même affaire à quelqu'un qui était vachement ouvert et c'est quelqu'un de très qualifié. Donc, je trouve que ce qui était intéressant, c'était de rencontrer des gens qui venaient d'industries totalement différentes. Alors, on avait des gens qui venaient du secteur manufacturier, comme moi je peux l'être, mais des gens qui étaient complètement dans le service ou dans le sales ou dans les RH ou des choses qui n'ont même rien à voir spécialement avec l'aspect industriel ou technique. Bah, ça permet de se rendre compte des différents challenges au final rencontrés par les uns et les autres en fonction du type d'industrie dans lequel ils se trouvent. Le comportement de leurs partenaires chinois ne reflétait pas spécialement ce que nous on vivait. C'est intéressant d'entendre d'autres points de vue, de se rendre compte des domaines aussi divers et variés dans lesquels il faut pouvoir faire des affaires avec les Chinois. Et d'une manière générale, l'ambiance était détendue. Je me suis d'ailleurs fait des amis là-bas, des contacts, etc. Donc c'était une excellente journée. Je recommanderais ça particulièrement à ceux qui commencent à travailler avec des Chinois, leurs premières expériences avec des Chinois. Ça permet peut-être de poser un background, un peu de compréhension d'une culture qui est bien différente de la nôtre. La formation n'est pas chronophage, c'est une journée. Et je pense qu'une journée, pour mieux comprendre son client ou son partenaire d'affaires, bah, c'est jamais perdu. Donc je pense que je serais même pas contre y reparticiper une deuxième fois pour rafraîchir la mémoire.